Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 13e produit du calendrier de l'Avent high-tech. Une série se déroulant sur ma chaîne du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous fais gagner tous les produits que je présente. A savoir que je fais une vidéo tous les jours, donc en gros tous les jours il y aura un produit à gagner durant cette série. Alors mes amis, l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui et qui sera à gagner, croyez-moi, c'est pas de la camelote. Je tiens à dire un tout grand merci à Intel parce que c'est eux qui m'ont fourni cet objet pour que je puisse vous l'offrir, donc vraiment merci beaucoup à eux. Merci également Marion qui s'est occupé de ça très efficacement, vraiment merci beaucoup. Du coup moi je vais pas discuter plus longtemps, je vais directement vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte parce que c'est insane, c'est juste incroyable. Déjà, jusqu'à présent, en matière de cadeaux, on essayait de faire du haut level. Et ça, là, c'est vraiment genre du level un petit peu... Alors, mes amis... Ceci, je vous vois déjà venir. Discover ID, c'est quoi ce truc? C'est un routeur de chez Free ou quoi? Tu nous prendrais pas pour des cons? Stop. On arrête tout les gars. On arrête de faire des blagues sur ce produit parce qu'il mérite du respect. Il mérite d'être présenté à sa juste valeur. Donc mes amis, ceci... c'est un PC gamer. Certes, ça en a pas l'air du tout parce que c'est petit, c'est super compact, ça ressemble à une box, c'est vraiment super petit. Mais ça, c'est un PC gamer. Genre là-dedans, il y a un i7 de 8ème génération qui monte à plus de 4 GHz. Genre là-dedans, il y a 16 Go de RAM et une Radeon RX Vega M, ce qui représente l'équivalent de, je sais pas, une 1050 Ti. Donc, je pense qu'on va se calmer tout de suite, on va le respecter. Parce que pour l'avoir testé pendant quelques jours, les gars, ce petit PC, c'est vraiment de la bombe. Encore hier, je suis allé sur Paris, enfin bon, c'était pas hier, c'était avant-hier, mais voilà, comme je tourne la vidéo le lendemain, bref, vous m'avez compris. Je suis allé sur Paris pour faire un test de l'Oculus et je l'ai testé avec ce PC. Et ce PC, il a fait tourner des jeux de l'Oculus en VR, sans problème. Ce PC, j'ai joué en très élevé à GTA 5 l'autre jour avec. Bref, pour les performances, je pense qu'après on va passer directement dessus. On va directement voir ça sur le tas, j'ai pas envie de parler. Bien que, bon, une vidéo c'est fait quand même pour parler, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je veux dire que je veux illustrer la chose. Mais dans l'immédiat, je vais vous parler un petit peu plus du contenu et des connectiques de ce PC. Donc sur la face avant, on va retrouver le bouton Power, un lecteur de carte SD, deux ports USB, un port HDMI, un port USB Type C et un port jack. Et le jack, c'est le même que celui d'un PC portable, donc casque micro. Sur la face arrière, on retrouve un autre port HDMI, donc vous avez totalement la possibilité de faire du dual screen. 4 ports USB, donc en tout, on retrouve quand même 6 ports USB sur ce PC, dont le jaune à l'avant que j'ai oublié de préciser qui est un port de charge, donc même si le PC est éteint, vous pouvez faire charger quelque chose dessus. 2 ports Ethernet, 2 DisplayPort, 2 ports Thunderbolt, le port pour le bloc d'alimentation et pour finir le port pour l'optique audio. A savoir également que ce boîtier possède le Wi-Fi intégré et le Bluetooth 4.2. Donc là déjà, on se retrouve sur quelque chose qui est similaire à un boîtier combiné à une carte mère haut de gamme, c'est-à-dire le nombre de ports qui sont dessus, le Bluetooth intégré, le Wi-Fi, le fort optique, les 2 HDMI qui permettent le double écran. Enfin voilà, là, à ce niveau-là, c'est vraiment super complet. Et ce qui est vraiment bien, en fait, c'est le format. Parce que certes, pour un grand fan d'hardware comme moi, ça vaut pas le fait d'avoir sa propre tour montée, vraiment perso, avec voilà, toutes les couleurs RGB, Jean-Michel, vous-même, vous savez. Mais pour quelqu'un qui veut simplement jouer et qui a pas forcément la place ni l'envie d'avoir une grosse tour, ce petit boîtier, bah, il suffit de le poser, voilà, imaginez, vous le mettez là, vous mettez un écran là, souris, clavier, c'est bon, le setup, il est fait. Et même, je sais pas, si vous avez envie de l'amener chez un pote ou quoi, c'est génial de pouvoir le transporter comme ça, il est minuscule. En plus, faut savoir, il y a des trous d'aération partout sur le boîtier, il est super bien aéré. Du coup, je pense qu'au niveau de la chauffe, il y a aucun souci à se faire non plus, quoi. Après, en termes de bruit, il fait un peu de bruit, mais c'est pas du tout dérangeant, surtout pour un utilisateur comme moi qui joue au casque, ça me pose pas du tout de problème, en fait. Bref, on va directement aller voir ce qu'il vaut ce PC, parce que pour moi, c'est un truc qui vaut la peine d'être présenté, il est pas assez connu. Souvenez-vous, il y a un an, je vous parlais de l'Intel NUC, qui avait fait pas mal de bruit, qui avait plu à pas mal de gens de son format super compact et qui était pas forcément cher. Et bien, celui-ci se nomme le Intel NUC Hades Canyon. Ok, donc là, on se trouve sur l'Intel NUC Hades Canyon. Je vais un petit peu vous montrer ce que ça vaut au niveau des perfs, tout simplement. Donc, au niveau du processeur, vous pouvez voir que c'est quand même plutôt sympa. On est sur un quad-core de base qui possède 8 threads. Au niveau de la mémoire, on est donc bien sur du 16 Go. Et au niveau de la mémoire graphique, donc, celle-ci, elle nous intéresse pas tellement que ça. Voilà, la petite Radeon RX Vega M, qui a donc 4 Go de mémoire dédiée, 8 Go de mémoire partagée, et donc en mémoire totale du processeur graphique, nous avons 12 Go. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais moi par exemple pour info, avec ma 1080 j'ai 8 Go dédiés, 8 Go partagés, ce qui nous fait donc un total de 16 Go. Enfin 16 Go pour le processeur graphique. Et là on se retrouve sur une petite machine qui coûte la moitié de mon PC, qui fait le 10e de sa taille, et qui a des performances, bah c'est insane en fait, je trouve ça ouf. Ok, donc je suis à 90 FPS. Je suis toujours sur le NUC, hein. Je suis pas passé sur mon PC, je suis toujours sur le NUC Hades Canyon. Et là, ouais, il y a le nombre de FPS qui est affiché. C'est le nombre de FPS style. Hi there, this is Bryony from Alan Jerome. Vous voyez le chiffre en haut à gauche, là, les 105 FPS. Bon, certes, là, je regarde le sol, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais si je relève, je retombe quand même dans les 90 FPS, les gars. Donc ça veut dire que si je veux... Attendez, on va faire un petit test.
On est toujours dans les 80 FPS, ok, je vais encore monter. C'est insane, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte que ce PC, il fait la taille d'une box. Pour moi, le must, ce serait d'avoir les 60 FPS et pas beaucoup plus, parce que 100 FPS, 144, c'est génial, hein, mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc là, je suis présentement en train de jouer à GTA à 60 FPS, parce que j'ai bien monté dans les réglages. Là, on va dire que je suis en très élevé un peu partout. Sur un PC qui fait la taille d'une box internet. Allez, l'hélico il est cassé, on saute. PUBG. Attends que je me prenne pas mon hélico. Non mais voilà, ça m'éclate de jouer à ce jeu sur un petit PC comme ça, c'est un truc de fou. Actuellement, pour une machine de ce prix et de ces tailles, je trouve ça fou en fait, c'est incroyable. Voilà, moi je trouve ça vraiment super impressionnant, des tests pour en faire tellement, parce que c'est incroyable en fait, tu peux vraiment faire ce que tu fais avec un PC normal en fait, avec un PC une tour. Les rendus vidéo là je saurais pas vous en faire parce que j'ai pas Adobe Premiere qui est installé dessus, mais avec un processeur pareil ça doit être ouf. Je pensais que j'allais finir derrière ma maison, mais attends, j'ai commandé un truc que j'étais pas au courant là. C'est génial. Wow. C'est quoi ce monstre? Allez, Blaine County, j'en ai jamais vu un comme ça, hein? Hein? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, je crois qu'on va se laisser là, les amis, du coup. On va retourner à notre petite présentation là, hein? On va retourner sur le bureau. Est-ce qu'on va mourir ou pas? Voilà. Donc voilà les amis, c'est le plus gros lot actuellement de ce concours. J'espère vraiment que ce sera quelqu'un qui n'a pas encore de PC qui pourra le gagner. Après voilà, tout le monde peut participer, allez-y, surtout faites-vous plaisir, participez. Mais j'espère vraiment que c'est quelqu'un qui n'a pas de PC ou qui n'a vraiment pas un PC suffisamment puissant qui pourra l'obtenir parce que c'est vraiment une bête en fait, il est génial. Et si vous voulez plus d'infos au niveau des caracs et du prix de ce produit, je vous mets un lien dans la description. Pour participer à ce concours, donc pour le gagner, c'est très simple. Dans la description se trouvent des liens Twitter. Le post de cette vidéo que vous allez devoir liker et retweeter, mon Twitter que vous allez devoir follow, et le Twitter d'Intel France que vous allez devoir follow également. Une fois que ces trois conditions sont remplies, c'est bon, vous êtes éligible pour la participation à ce concours, et le tirage au sort aura lieu le 25 décembre durant un live sur ma chaîne à 17 h. En tout cas, je remercie vraiment énormément Intel pour ça, parce que c'est vraiment un cadeau énorme, je suis vraiment heureux de pouvoir vous proposer quelque chose comme ça. Si un jour on m'avait dit que grâce à une marque comme Intel, que j'ai toujours utilisé en fait avant d'être youtubeur ou quoi que ce soit, que je pourrais un jour faire gagner des trucs comme ça, enfin j'y aurais pas cru quoi, c'est ouf. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel, et puis merci beaucoup aussi Marion qui contribue grandement à ça. A savoir que c'est le 13e produit que je présente, donc il y en a eu 12 avant, donc vous pouvez très bien aller voir les vidéos précédentes pour tenter de gagner d'autres objets. Et il y en aura jusqu'au 24, donc il y a aussi des vidéos qui vont venir. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à y laisser un gros pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochains concours et prochaines vidéos qui arriveront dans le futur. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau concours. Portez-vous bien. Bye les gens.